Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être pour découvrir le nouveau livre d'Annaline. Je suis un peu en retard. Habituellement, à chaque fois qu'Annaline sort un nouveau livre, je suis la première à l'acheter. Mais là, j'hésitais et vous allez voir pourquoi. Mais j'ai craqué quand même. Hein. J'ai pris son nouveau livre qui est Early Work Grayscale. Donc, Annaline a décidé de tenter de faire une version Grayscale. Bon, je l'ai regardé un peu avant la vidéo. Il est disponible sur Amazon hein, si jamais vous avez envie de vous le commander. Mais bon, je vais le regarder avec vous et je vais vous dire ce que j'en pense. Ce que je trouve, c'est que c'est pas vraiment un vrai grayscale. Je vais vous dire pourquoi. Bon, comme d'habitude, hein, on a toujours les petites miniatures et vous allez retrouver beaucoup de ces anciens dessins qui sont dans les autres livres. Donc, ne vous attendez pas à avoir tout plein de nouveaux colos dedans. Je pense qu'il y en a 3 qu'on ne retrouvait pas dans ces livres, dont Dreaming on the Farm, Crazy Cat Lady, et Snow White, si je me trompe pas. Il me semble que tous les autres, vous pouvez les retrouver dans ces anciens livres. Alice Lost, je suis pas sûre, mais il me semble que oui, on peut le retrouver. Donc, on va regarder ce qu'elle a décidé de nous mettre dedans. Vous avez les images en double et c'est 25 illustrations, je crois. Attendez, je vais vous dire ça. Non, 26 uniques designs with deux différentes copies. Donc, vous avez 26 images et 2 copies différentes. Vous allez voir, on a toujours, dans son livre de Annaline, elle a décidé de faire une version grayscale foncé et une version plus pâle. Vous voyez, celle-là, elle est beaucoup plus pâle. On a du papier Amazon, hein, comme toujours pour tous les livres d'Annaline, à moins que vous commandiez une édition artiste, mais ça, c'est pas sur Amazon que vous allez trouver, c'est vraiment sur le site de Annaline. Donc, voilà. Alors, pourquoi je dis que ce n'est pas vraiment un vrai grayscale? C'est bon, celui-là, c'est pas si pire, mais vous allez voir que au courant du livre, on va en avoir qui, je trouve, sont trop foncés et je sais pas ce que ça va donner un coup colorié. Et vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, les amis? On va tester, on va en colorier un ensemble. Donc, vous voyez ici, la chevelure, elle est tout noire. Il aurait fallu que il y ait du noir plus dans les bouts, et qu'on ait un peu plus de blanc au travers. Bon, ça, c'est mon opinion à moi. Hein. Ça se peut que vous avez trouvé le livre super et que ben ça vous dérange pas, mais je sais pas. Moi, j'en ai pas mal des livres grayscale, puis habituellement, c'est pas fait comme ça. Et vous voyez, même le vêtement est complètement noir. J'aurais aimé que y ait plutôt que les ombrages noirs et avoir un peu de blanc au travers. Les fonds, par contre, c'est super intéressant. Je pense que ça va être le fun de venir mettre peut-être du marqueur alcool pour garder quand même les effets qu'elle a fait dans les fonds ou du pastel sec, vous voyez ce genre de choses-là qui n'effaceraient pas complètement le fond ou si vous êtes à l'aise de le colorier au complet au crayon. Comme vous voyez ici, un autre exemple de ce que je veux dire, c'est que vous voyez le vêtement du personnage est tout noir, la fenêtre tout noir, donc je sais pas ce que ça va donner un coup qu'on va mettre les crayons dessus, ça va être à tester et on va le savoir aujourd'hui. Comme lui, vous voyez, je le trouve bien. Parce que, on voyait les sapins, on a du blanc, on a du noir, donc là, on est plus sur un grayscale. Bon, au niveau de la robe, je trouve ça un peu foncé, mais c'est pas si pire. C'est moins pire que les autres qu'on a vus précédemment. Voyez ça, c'est un peu trop foncé, je trouve. Regardez le vêtement, il y a aucun ombrage dedans, c'est tout noir. Bon, les yeux, on pourrait dire que ça, c'est plus grayscale. Et même la peau, elle est très grisâtre. J'aurais aimé que, oui, il y a les ombrages, mais que le reste, ça soit du blanc, voyez. C'est ça que je veux dire par que c'est pas vraiment un grayscale comme on est habitué de voir. J'ai plus l'impression qu'elle a pris les images colorées et qu'elle les a tout simplement mis en noir et blanc. Mais bon, peut-être que je me trompe, hein? Ça, c'est toujours chacun son opinion. Vous voyez ici, on a encore les cheveux de la poupée qui sont tout noirs, le personnage tout noir.
Donc, je sais pas. Et vous voyez, ça, c'est une image qu'on n'avait pas dans ses autres livres. Par contre, elle était disponible sur Eddy. On pouvait l'acheter parce qu'Analine, elle a un Eddy aussi. On pouvait acheter l'image tout seul. Donc, ça, elle l'a rajouté. C'est une nouvelle image qu'on n'a pas dans ses anciens livres. Celle-là aussi, même chose, c'est une nouvelle image qui n'était pas dans ses autres livres, mais on pouvait l'acheter par contre sur son Etsy. Vous voyez, encore un autre exemple ici. On a tout ça qui est noir. Oui, des fois, dans les grayscale, on a des objets qui sont noirs, mais regardez tous les livres qui sont noirs, les rayures de la lampe, je sais pas, je sais pas si- je trouve ça un peu bizarre comme grayscale. La robe du personnage, encore une fois, trop foncé. Le fond est super beau, par contre, ça j'adore. Bon, ici, les cheveux sont quand même assez pâles, donc on peut venir s'amuser dans les couleurs, j'imagine. Ici, bon, on a les arbres qui sont complètement noirs, les bottes, tout ça ici. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que moi, je vais faire une base de marqueur alcool. Je pense que ça va être le meilleur, la meilleure option pour ce livre-là. Travailler avec les pastels secs aussi, je pense que ça peut être intéressant. Les gelatos, les cracking art, ce genre de trucs-là. Vous voyez ici, on a un super de beau fond. Ça, j'adore par contre qu'elle ait rajouté des fonds comme ça. Même, je pense que dans ces line art, ça serait intéressant d'avoir ce genre de fond-là. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression qu'elle a pris des images que les gens avaient coloriées et qu'elle les a mis en noir et blanc. Parce que vous voyez ici, les petits traits, là, on dirait que ça a été fait au Posca. Donc, est-ce que c'est des images que les gens ont faites puis elle les a mis en noir et blanc? Mystère! Vous voyez ici, c'est super foncé. Celui-là, je pense que ça va être difficile à mettre en couleur parce que, bon, la cape est noire. Ça, c'est noir. Les arbres sont noirs. Donc, je sais pas. Je suis sceptique. Lui, vous voyez, il est bien. Je trouve que c'est bien comme grayscale. C'est intéressant. Un beau fond, encore une fois. Ici, c'est foncé aussi. Vous voyez, tout le fond est foncé. Donc, en plus, avec du papier Amazon, des fois, quand c'est super foncé comme ça fait des mauvaises réactions avec les marqueurs alcool. Donc, je sais pas. Ça, c'est mon image préférée de tous les temps. De tout ce qu'Analine a dessiné, c'est mon image préférée. Donc, je suis contente qu'il soit dans ce livre-là. Vous voyez ici, les chevelures foncées. Donc, si on veut faire une blonde, ben, c'est mort. Bon, c'est Blanche-Neige, mais bon, quand même. Ici, on a les livres aussi qui sont tout foncés. Après ça, les cheveux, ça va être difficile. Donc, ouais, c'est un peu la critique que j'ai à faire sur ce livre-là. Sinon, hein, pour les images, ben, ça reste que c'est toujours super beau. Moi, j'adore Analine. Mais c'est ça qui a fait que j'ai hésité avant de prendre ce livre-là. J'adore les fonds, par contre, qu'elle a mis. Vraiment, c'est super beau. Et moi, j'aurais tendance à vouloir garder cet effet-là, donc je viendrais pas le faire au crayon, je viendrais le faire plutôt avec un matériel qui n'effacerait pas, dans le fond, le fond. Je pourrais prendre des gelatos, mettre un foncé sur le foncé, après ça, venir travailler dans le pâle, même jouer avec le blanc, ça pourrait être intéressant. Donc, voilà. Ensuite, on a cette image-là que aussi on peut retrouver dans ses anciens livres. On a que deux images, finalement, qui n'étaient pas dans ses autres livres. Dans le fond, c'est un peu comme un best-of, mais en grayscale. Vous voyez, lui aussi, il est super foncé. Regardez le vêtement, je le trouve un peu trop foncé. Le visage, c'est pas si pire, mais bon, il est gris. Au lieu d'être blanc, il est gris. On a la terre-mère, celui-là, hein, on l'a vu souvent colorié. Donc, voilà. Alors là, on a fait le tour pour le livre de Analine. Il est super beau, hein, les dessins sont beaux, mais reste à savoir, est-ce qu'on va être capable de les colorier, ces dessins-là? Donc, c'est ça qu'on va tester ensemble aujourd'hui. Je sais pas si je vais faire tout le colo, mais on va appliquer toute la base de marqueur en alcool ensemble, voir ce que ça donne. Est-ce que ça réagit bien, étant donné qu'il y a beaucoup de noir. Donc, on va choisir une image en conséquence. Une image qui a quand même beaucoup de noir. Je veux pas une image trop détaillée non plus, mais on va essayer d'en prendre une qui a quand même pas mal de noir. Peut-être pas réponse. J'ai pas trop envie de faire 56 millions de cheveux. Sinon... Alice, peut-être. Il y a beaucoup de détails, par exemple. Je suis pas sûre que ça me tente. Déjà que de moins en moins, bon, peut-être à cause que j'ai goûté au papier mousse ou que depuis quelque temps, je passe beaucoup de temps dans mes livres d'Anna Casone, mais de moins en moins, j'aime
pas trop colorié sur le papier Amazon. Plus ça va, plus ça me dérange. Donc, je peux pas avoir une image qui va me prendre une éternité non plus. Celle-là, ça pourrait être le fun à faire. Mais la chevelure, elle est foncée, mes amis. Ça va être soit lui. Ça, non. J'ai pas trop envie de faire un colo de Noël. Celui-là, il est bien grayscale. Donc, c'est pour ça que je veux pas tester. Parce que j'aurais eu envie de faire lui, mais je veux pas tester ça avec vous. Je veux en tester un qui a beaucoup de noir. Celui-là, je l'ai fait il y a pas si longtemps. Donc, j'ai pas envie de le refaire. À moins qu'on fasse celui-là. Vu que c'est un nouveau. OK, on fait lui. On fait celui-là. Hein? J'ai pas été si longue à me décider. Là, je vais mettre une petite page pour protéger, hein, bien sûr, puisqu'on utilise du marqueur alcool. Et ça traverse. C'est une feuille pour plastifier les colos. Vous me demandez souvent c'est quoi que je mets derrière. Ben, c'est ça. Plastifier les images, c'est ça. On met notre image dedans et on la rentre dans la plastifieuse. Donc là, j'ai sorti tout plein de marqueurs alcool parce que, bon, j'ai plusieurs sortes, donc je vais tout mélanger parce que j'ai plein de marqueurs alcool qui sont vides. Mais sinon, j'ai une amie qui m'en avait offert, mais bon, j'ai tout mélangé, les marqueurs alcool ensemble. Donc, je vais utiliser quelques Bianio. De toute façon, je vous les avais montrés hein, quand que ma copine me les avait offerts. Je vais aussi utiliser mes Adaxi, probablement. Sinon, j'ai les Art Flynn, qui se présentent comme ceci, dans une petite boîte comme ça. Et ça aussi, c'est mon ami qui me les avait offerts. Et j'ai quelques Copics, par exemple. Il faut que je fasse du ménage dans mes Copics parce que j'en ai tout plein qui sont vides. Donc là, je veux pas avoir trop de mauvaises surprises. Je sais que ceux que ma copine m'a offert sont corrects. Donc, je sais pas si je vais prendre beaucoup de Copics. On verra. Bon. Donc, on va commencer. Et là, bon, ben ça, c'est Dorothée. Si je me trompe pas, sa robe, elle est bleue à Dorothée. Et ça, ici, c'est blanc. Donc, on va faire ça comme ça. Ses cheveux sont bruns. Donc, on va se faire une base de brun. Et là, je veux pas un brun trop foncé. Donc, je pense que je vais me prendre une feuille pour tester mes couleurs à côté. Comme ça, ben, j'aurai pas de surprise. Je vais me prendre un petit papier de mon papier, un petit papier de mon papier. Un papier qui venait dans mon kit de Castellane. OK, bon, que je me mets ça là. Et là, ben, je vais tester en même temps avec vous les couleurs parce que, bon, vous voyez, comme ça, c'est trop foncé. Je veux pas avoir un brun foncé comme ça pour mes cheveux. Peut-être celui-là. Ah, ça, je pense que ça pourrait être une bonne base. OK. Donc, je vais vous dire c'est quoi, hein. Celui-là, c'est les Art Flynn et ça va être le numéro 23. C'est ça, 23? Il est un peu effacé. OK. Donc, on y va avec ça. Oups, on ne prendra pas cette pointe-là. On va prendre celle-là. Donc, vous voyez, là, on va voir est-ce que la couleur se révèle sur le gris ou si ça va rester gris comme ça. J'espère que non. Que ça va être toute une histoire, sinon. Je vais peut-être tester aussi les crayons avec vous pour voir est-ce qu'on arrive à mettre la couleur sur ben, la couleur avec les crayons, finalement. Ce qui arrive aussi, c'est que quand on met le marqueur alcool sur les grayscale trop foncés comme ça change la couleur du crayon. Comme vous voyez, si je le regarde, là, ici, regardez, ça, c'était la couleur que j'utilise. Regardez ce que ça me donne sur le colo. C'est vraiment pas la même chose. Donc, ça va être à faire attention dans ce livre-là, je pense. Donc, ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un peu d'avance rapide pour appliquer cette couleur-là? Je vous reviens à chaque fois que je change de couleur. Et après, quand j'aurai mis toutes mes bases de marqueur alcool, on testera les crayons, voir est-ce que, bon, on est vraiment capable de révéler la couleur sur ce genre de grayscale-là. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Comme ça, on va s'économiser du temps. Donc, je vous laisse regarder pour l'application de cette couleur-ci. Et je vous reviens après pour les autres couleurs.
OK, donc là, j'ai fini d'appliquer ma couleur. Ça ne nous donne pas de brun, hein, comme on peut voir. Ben, ça donne un brun, mais un brun bizarre. Donc là, je vais mettre la couleur peau. Je vais y aller cette fois-ci avec les Bianio. Et je vais utiliser... J'avais trouvé une belle couleur que j'aimais parce que je suis en train de faire un autre colo et j'utilise justement les Bianio dans mon colo. Ouais, je vais prendre celle-là. Donc, on va voir ce que ça donne sur la peau. Et là, j'aurais tendance à prendre la grande mine. Comme vous allez pouvoir, hein, je change souvent ma mine quand c'est des grandes zones. J'y vais avec la grande mine. Ça aide à ne pas faire trop de traces. Donc, on va voir ce que ça nous donne. Bon, c'est bien. La couleur peau apparaît bien. Et là, ben, je vais passer par-dessus les lèvres. Je vais m'en foutre un peu parce que je vais repasser par après. Parce que le secret du marqueur alcool, c'est de travailler le plus vite possible. Donc, avec la grande mine, ça va bien. Et comme ben, je retravaille tout au crayon de bois après, ben, même si j'accroche un petit peu certains éléments, c'est pas grave. Je fais attention quand même, hein, mais j'essaie de travailler le plus vite possible. OK, je pense pas avoir oublié de peau. Non, d'accord. OK, là, pour les yeux, Dorothée, elle avait les yeux quelle couleur? Je m'en rappelle plus. On va faire des yeux bruns. Donc, je vais prendre, toujours dans les B.I. Joe, je les aime bien ceux-là. J'aurais envie de me prendre un plus gros kit. Celui-là, je sais pas, c'est un kit de combien? Je vais regarder sur le petit papier. 72. Je sais pas s'ils l'offrent en plus gros, mais je les aime bien. Ils sont bien, ils font pas trop de traces, mais pouvez-vous croire, hein, le papier Amazon est tellement mince que mon papier a gondolé en mettant juste du marqueur alcool. Vous voyez, c'est un peu pour ça que je suis de moins en moins, j'aime le papier Amazon parce que ben, ça nous limite beaucoup dans ce qu'on voudrait faire. Oh boy, j'ai pris mon brun trop foncé. C'est pas grave, je vais arranger ça quand je vais colorier. OK, donc là, on va chercher un petit bleu assez pâle. Est-ce que je l'ai dans lui? On va regarder celui-là. Ouais, il est pas pire. C'est plus turquoise. Je sais pas, hein? Non, c'est bleu. OK, je vais prendre lui, je vais le mettre sur toute ma robe, sur tout ce qui est carotté. C'est le numéro B201. Est-ce que je vous avais dit celui de la peau, c'était le Y900 dans les B.I. Joe? OK, donc ça, c'est fait. Bon, ça, je vais probablement laisser ça blanc comme ça. Je ne mettrai pas de base de marqueur alcool. Je vais juste venir travailler mes ombres après. Et là, c'est quoi ça? C'est un bouton? Un gros bouton qu'elle aurait sur sa robe? Je comprends pas trop. Je sais pas ce que c'est. OK. Donc là, ben, le panier, on va le mettre brun aussi. On va essayer de trouver un brun d'une autre couleur. Ouais, je vais y aller avec lui. Ça va être... Je vais rester avec les Bianio pour l'instant. Y611. Et je vais faire tout le panier. Ensuite, je vais me prendre du rouge. Je sais pas, je pense que je vais y aller avec les Copics. Je vais voir de quoi il a l'air. Ouais, je vais prendre celui-là. Ça va être le Copic R14. Je vais faire mes petites pommes. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne pense pas. On va en faire ici, dedans. Même s'il aurait des petites pommes dans son panier. Oups, j'ai oublié un bout de panier. Oups. Par contre, on va prendre l'autre côté. L'autre côté. Et là, avec un autre rouge, je vais regarder dans toujours mes Bianio. Ouais, je vais faire ma petite couverture qui est dans mon panier. Ouf, c'est foncé ça. Ça donne plus foncé sur le grayscale, ça c'est sûr. Je viens de voir qu'il y avait une pomme cachée derrière. Je vais la mettre en couleur. Prendre mon R14 dans les Copics.
Et là, ben pour le petit chien, il me semble qu'il est brun, lui, le petit chien. On va peut-être y faire une petite base comme ça, parce qu'il est assez foncé, donc je sais pas ce que ça va donner. Pour la clôture derrière, je pense que je vais la mettre d'une couleur. Je vais peut-être la mettre en jaune. Je pense que ça pourrait être joli. Donc, toujours avec mes biagnos, ça va être le Y107. Et je vous avais pas dit celui pour le petit chien. Je l'avais pas dit. Y423. Je sais pas si je vous l'avais dit ou pas. J'essaie de travailler rapidement pour pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Là, vous pouvez voir que j'ai dépassé un peu, là, mais c'est pas grave parce que vu que je viens retravailler avec les crayons par après, ça paraît pas. Ok, pour l'herbe cette fois-ci, on va y aller avec un vert quand même assez clair. Est-ce que je reste avec mes vignons? Oui, pourquoi pas. On va prendre celui-là qui va être le G515. Je vous les mettrai en barre d'infos, ces marqueurs à alcool-là. Ils sont quand même pas si pires en tant que prix. Puis je vous dis, ils sont bien. Ils font pas trop de traces. Vraiment, je les aime beaucoup. Il me semble qu'ils sont pas si tant chers. Et là, vous voyez, ça c'est le kit de 72, mais je vais regarder s'il y aurait des plus gros kits. Je me rappelle que j'aimais beaucoup les OUU, mais quand j'avais acheté mes OUU il y a 2 ans, ils étaient pas très très chers les OUU. Mais je sais pas pourquoi, depuis quelques temps, sûrement à force qu'on en entend parler, les prix des OUU sont très 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 chers. Je trouve qu'ils ont augmenté énormément leur prix, donc je pense pas racheter des OUU. De toute façon, moi je trouve que les marqueurs alcool, pour l'utilisation que j'en fais, peu importe la marque, ça fonctionne bien. J'avais oublié un petit bout ici. Et les souliers de Dorothée, je me semble bien qu'ils sont rouges dans mes souvenirs. Donc, je vais reprendre le rouge que j'avais pris pour faire mon petit truc ici, là, ma petite serviette. Ça va être le R218. Et là, ben, il y a un peu de gazon ici, donc on va le faire. Je vais prendre le petit bout parce que sinon, c'est sûr, j'accroche tout si je prends le gros. Ici aussi, il y en a un petit peu. On va remplir ça. Oh, j'ai oublié un bout de mon petit chien. Peinturer les fesses. Oui, ok. Tiens, petit chien, pas durer ton derrière. Ok, je repars avec mon verre. Et là, je me demande, est-ce que c'est de l'eau qu'il y a là ou c'est du gazon? Aucune idée. C'est-tu de l'eau qu'elle a voulu créer là? Ça ressemble pas au gazon, en tout cas. Je pense que c'est de l'eau. Je vais faire de l'eau. Donc, je vais prendre... Ouais, je sais pas. Je vais faire de l'eau un peu trop claire. Peut-être celui-là. Je vais peut-être devoir changer de... Ouais, je vais prendre lui. Je n'irai pas avec les Behind Joe, je vais prendre avec les Art Flynn, ça va être le 82B. Et je vais faire de l'eau parce que je sais pas si c'était de l'eau ou si c'était du gazon, mais bon. Je vais faire de l'eau. On va faire les petites montagnes derrière. On va les faire avec... on retourne avec les B.I. Joe, le Y611. Et je vais colorier ici.
Ah, j'aurais dû les faire en vert. Bon, c'est pas grave. Ça va être des montagnes brunes. Ou c'était des nuages, ça? C'est des nuages? Oh! Je pense que c'était des nuages. Bon, ben j'aurais fait des montagnes. Des fois, dans les colos d'Analine, je mélangeais les objets qui sont présentés. Des fois, je les colore pas de la bonne couleur parce que je comprends pas le dessin. Dites-moi, est-ce que ça vous arrive? C'est sûr que je suis pas la seule. Aussi, dans les Jasmine Beckett Griffith, des fois, dans les colos, c'est pas toujours clair, les dessins. J'ai remarqué que peut-être que vous aviez vu hein, que c'était des nuages, mais bon. J'aurais créé des montagnes, tant pis. Ouais, je pense vraiment que c'était des nuages. Je sais pas. Donc, j'ai dû monter en haut parce que je devais aller chercher, vous voyez, mes Copics, là. Il y en a tout plein qui ne sont plus bons. Puis je vais le mettre tout de suite de côté. Je suis allée chercher mon aiguisoir parce qu'on va, comme je l'ai dit, on va tester les crayons sur le papier. Ben, sur le papier, voir si on est capable d'avoir de la couleur, vu que c'est foncé. Bon, ben, je prendrai pas dans mes Copics. On va faire l'arc-en-ciel ici. J'ai besoin de rouge, un beau rouge, s'il vous plaît. Ouais, on va prendre celui-là. Je vais y aller avec les Art Flynn. Celui-là, ça va être le numéro 15R. Donc, ah oui, c'est vrai, ils ont une pointe pinceau, ceux-là. J'aime bien la pointe pinceau des marqueurs alcool. Et le papier gondole, juste à mettre du marqueur alcool dessus. Quoi. Mais quel bon papier, le papier Amazon! Ensuite, j'ai besoin du orange. Je vais regarder celui-là. Ouais, parfait. Donc, les ceux avec la pointe pinceau, c'est ceux-là ici. Brush marker. Ben oui, hein? C'est parce que ma boîte était à l'envers, donc je ne le voyais pas. Et maintenant, je sers toujours mes marqueurs à alcool couchés. Parce que il paraît que c'est mieux. Et puis, je pense que c'est vrai parce que moi, j'avais des OU, hein, comme je vous ai dit. Et ben, j'en ai tout plein qui ont séché. Puis, je les serrais debout avant. Donc là, je vais voir dans le temps, est-ce que ceux-là vont durer plus longtemps parce que je les sers couchés ou pas. Parce que bon, hein, j'en utilise pas tout le temps, les marqueurs alcool. C'est plus dans les petits livres Amazon comme ça, dans les Anna Carzon, Clara Markova. J'utilise pas de marqueur alcool. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte comment le papier gondole juste à mettre du marqueur alcool dessus. Mais c'est la première fois que ça me fait ça. Il me semble que... Bon, remarquez que ça fait longtemps que j'ai pas travaillé dans une édition Amazon. Là. Mais il me semble qu'avant, ça gondolait pas. Est-ce qu'ils ont changé leur papier? J'espère que non, parce que s'ils l'ont changé, c'est un échec. On va reprendre le jaune qu'on avait pris tout à l'heure dans les Biagno, qui était le Y107. Je vais faire l'autre bout de l'arc-en-ciel. Et pourquoi il y a un arc-en-ciel avec une tornade? On ne sait pas. Mais bon, hein. Dans le monde de Dorothée, tout se peut. Est-ce que vous avez déjà vu ce film-là? Sûrement, hein? Je pense que tout le monde a vu Le Magicien d'Oz. C'était mon film préféré quand j'étais petite. Mais je l'écoutais pas en bonhomme animé. J'avais écouté le vrai, avec les vrais personnages. J'arrêtais pas de toujours regarder ce film-là quand j'étais petite. Ensuite, on va y aller avec du vert. Où est mon vert? Je vais prendre lui, je pense. Ouais, on va prendre lui. Après ça, je vais aller travailler avec les crayons. Je vais sûrement faire de la superposition. Je vais ignorer les lignes. Faire de la superposition pour fondre mes couleurs de mon arc-en-ciel ensemble. Il va falloir que je teste ces marqueurs alcool-là dans mes autres éditions Amazon, voir si le papier gondole autant. Ensuite, on va prendre du bleu. Dans les Art Flynn, ça va être le 183. Oh, c'est pas le bleu que je voulais, mais bon, c'est pas grave. J'aurais voulu un bleu plus clair.
Et ensuite, je vais terminer avec du violet. Peut-être celui-là qui pour faire un peu le rose. Oh non, trop magenta. Je vais prendre lui peut-être, ou lui, je sais pas. Je les connais pas énormément parce que j'ai pas beaucoup colorié avec ces marqueurs alcool-là. J'avais fait les swatchs avec vous, un autre colo par la suite, mais il me semble que je les ai pas pris souvent. Je me rappelais même plus que c'était une pointe de pinceau, je vous donne une idée. Ah, je le trouve trop foncé, je pense que j'irai pas avec ça. Je dois trouver le bon mauve. Je veux un mauve rose. Non, ça c'est trop foncé. Trop foncé encore, j'y arriverai pas. Peut-être dans les copies que j'aurais, mais j'ai peur qu'ils me lâchent en cours de route. Un genre de mauve comme ça, peut-être. Oh, non, trop foncé. Est-ce que vous les voyez, les essais que je fais? Je vais le mettre ici, peut-être. Celui-là, peut-être. D'après moi, c'est... Parce que je pense que... Parce que là, vu que celui-là, il est foncé... Bon, je vais prendre lui, je pense. Ça va être dans les Copics, le V17, la métisse. Parce que dans les Copics, vous avez des couleurs qui sont écrites dessus. Ça va être foncé. On va essayer de l'éclaircir avec les crayons. Je ferai pas tout au crayon avec vous, hein. Je vais en faire juste une petite partie pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Il faudrait que je fasse ça en plusieurs parties, puis j'ai pas trop envie, là, juste pour une vidéo revue sur ce livre-là, finalement. Faites un petit peu attention aux cheveux, hein, puisque c'est plus foncé. Je trouve qu'ils sentent bon, les Copics. J'adore l'odeur des Copics. Ils sentent pas toutes la même chose, les marqueurs alcool. Je sais pas si vous entendez, mes deux chiens jouent ensemble, ils font du bruit. Bon, une belle arc-en-ciel. Et là, ben, pour le ciel, je pense que je vais y aller avec du pastel sec parce que j'ai envie de garder ce qu'il y a dedans. Je veux pas trop cacher. La tornade, je sais vraiment pas quelle couleur je vais mettre ça. Je vais me colorier ça, une tornade. Je vais mettre du gris, je pense. Du gris. Est-ce que j'ai du gris? Oui, je vais y aller avec celui-là, tiens, peut-être. Toujours dans les Art Flynn. Oh non, trop foncé. Trop foncé. Ok, dans mes Viagno, je vais en avoir du plus pâle. Celui-là, peut-être, ça va être le CG01. Je suis certaine qu'il va être correct. Ouais. De toute façon, c'est pas mal le plus pâle que j'ai dans mes gris. Voilà. Et là, ben, je vais faire mon tour. Je le fais toujours en noir, donc je vais prendre mon marqueur Viagno. Et là, pour ce qui est du petit tour ici, j'aime bien le faire avec les stylos gel. Donc, je vais prendre stylo gel, le Pentel hybride et je vais prendre le bleu-vert. Ça va être le bleu plus metallic green. Et ils ont pas de numéro, ceux-là? Non. Ben, vous voyez le bleu. Donc, je vous mets l'avance rapide hein, pour cette étape-là. Donc, vous allez pouvoir, j'en ai mis plusieurs. Avance rapide et là... Il faut juste que pas je me trompe dans mes crayons. Lui, il va dedans, lui. OK.
Bon, donc là, pour tout ce qui est marqueur alcool, c'est terminé. Donc, je vais tout ranger, je vais sortir les crayons, je vais choisir avec quoi je vais les faire et je vous reviens. Donc, finalement, j'ai décidé d'y aller avec les collines, les 120 couleurs. Je vous montre, je les ai placées en trousse. Hein. De toute façon, je vous les avais déjà montrées sur ma chaîne. Ça fait un petit bout. Par contre, j'essaierai, je dis bien j'essaierai, de retrouver la vidéo et je vous la mettrai en barre d'infos. Mais c'est des très, très bons crayons et quand même assez abordables. Maintenant, ils sont disponibles sur Amazon Canada. Avant, on devait que les commander sur Amazon Japon, mais... moi, je les avais commandés sur Amazon Japon, mais maintenant, ils sont sur Canada. Donc, je vais prendre, je me suis préparé un petit combo. Hein, j'ai fait ça hors caméra. Hein, elle commence à être professionnelle, hein, Zazou? Non, pas du tout. Bon, j'ai quand même préparé le combo hors caméra. Donc, je vais prendre le 509, le 517, le 515 et le 407. Donc, je vous montre. Des fois, je prononce pas bien. Donc, on va commencer par la couleur la plus foncée. Et là, on va voir ce que ça donne. Et je me suis dit que les collines, ça irait bien sur le papier Amazon, puisque, bon, ils ont à peu près... ils ressemblent un peu au Prismacolor, les collines, niveau gras, puis... je me rappelle que quand je les avais swatchés, puis que je les ai utilisés plusieurs fois, je les mélange souvent avec les Prismacolor et je trouvais qu'ils allaient bien ensemble. Donc, effectivement, ils vont bien sur le papier, donc je vais continuer avec ceux-là pour tout mon colo. Hein, je vais tout le faire aux collines. Ça fait longtemps que je les ai pas utilisés et ce mois-ci, je me suis donné comme défi de essayer le plus possible de changer de gamme de crayons à chaque colo que je fais. Donc, petit défi comme ça. Ça m'arrive des fois, une fois par mois, je me mets un petit défi de trucs à faire. Et je me suis rendu compte que j'utilise toujours les mêmes crayons. C'est toujours Light Fast, Prismacolor, Polychromos, Luminance. Donc, puis toutes mes autres petites gammes que je voulais tant avoir, je les utilise pas. Donc, il faut que je les utilise plus. Ça va me permettre aussi d'économiser mes autres crayons. Donc là, ce que je vais faire, vous voyez, hein, je fais toutes les extrémités de mes cheveux. Habituellement, je fais pas mèche par mèche. Je vais me faire une partie et après ça, je continue. Je trouve que ça va plus vite comme ça que de faire mèche par mèche avec les combos. Faut juste pas se mélanger. Mais bon, de l'analyse, j'en ai tellement fait, et puis vous le savez, c'est comme un petit colo de tente. Donc, je vais faire ça, cette couleur-là. Je pense pas faire toute la chevelure avec vous. Hein. Je pense que je vais faire juste des petites parties. Là, je vais y aller avec le 517. Hein. Je fais cette petite partie-là. Après ça, on changera de truc sur la robe. Pas ça. Changer de truc sur la robe. Oh my God. On changera de truc dans le colo. Je crois que je vais aller sur la robe. C'est pour ça que j'ai voulu dire tout en même temps. Et je ferai d'autres petites parties comme ça. Mais comme je vous dis, je ne ferai pas tout le colo. Sinon, ce serait beaucoup trop long. Je ne ferai pas la peau non plus. Je vous en ai déjà fait en vidéo, donc ça ne servirait à rien. J'ai changé par contre un petit peu ma façon de faire mes peaux. Si vous voulez une vidéo peau pour Analine, dites-le moi en commentaire. Et ça va me faire plaisir de vous faire une vidéo que sur ça. Que sur la peau, comme ça, ça va être beaucoup moins long que... Parce que là, on a déjà quand même une bonne partie de faite. 515 maintenant, je vais continuer de dégrader. Je trouve pas que les couleurs apparaissent si tant bien hein, dessus le papier. J'ai pas l'impression que ça change grand-chose. Donc, c'est ça qui m'inquiétait un peu, je pense, de prendre ce livre-là parce que je me disais, oh mon Dieu, il est foncé, grayscale. Est-ce qu'on va arriver à mettre de la couleur là-dessus? Donc, pour les marqueurs alcool, hein, ça va bien. Par contre, mon papier a très gondolé. Ensuite, je vais avec le 407 et je vais compléter mes cheveux. Mais je trouve pas que les couleurs se révèlent tant bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire, mais bon. Je vais vous montrer sur un papier vraiment blanc ce que mon combo était censé donner. Et c'est pas du tout ça, hein? Bon, j'aime pas vraiment ce que ça donne. Et c'est pas la faute des crayons, parce que, je sais que les crayons-là, ils vont bien. Je vais peut-être repasser un peu comme ça, rajouter un petit peu plus, peut-être à... Mais ça va être long, j'avais pas envie de faire 2 couches partout. Je pensais qu'à une couche, j'allais bien m'en sortir. Mais bon, je vais peut-être obligé de repasser un petit peu. Je reviens avec lui, dans le centre. Je vais probablement aussi contourner avec des Posca ou probablement mes Tooly Art. Je
trouve qu'ils vont super bien, ces petits crayons-là. Bon, ça va dépendre si j'ai les couleurs pour contourner. Sinon, je vais y aller avec les Posca. Mais ça, je le ferai pas avec vous. Vous m'avez vu souvent faire ça aussi. Je vais vous montrer sur une feuille blanche ce que ça donne quand je vous dis là, que les couleurs ne se révèlent pas bien sur le papier. Donc ça, c'est ma couleur la plus foncée. Ensuite, ah non, c'était elle ma couleur la plus foncée. On va la mettre avant. Donc ça, c'était ma couleur la plus foncée. Ensuite, j'avais pris celui-là. Ensuite, celui-là. Et le plus pâle. Vous voyez que ça nous donne vraiment pas ce genre de couleur-là. Là. C'est un peu embêtant. Donc, ouais, là, je vais continuer ces cheveux-là. Vous savez ce que je vais faire? Je pense que je vais les faire hors caméra. Et je vais vous revenir après pour que vous puissiez voir le résultat, au moins des cheveux tout complétés. Puis ça va nous donner une idée aussi de toute une partie ombrée, voir ce que ça donne. Mais bon, ça fait longtemps que j'ai pas coloré sur le papier Amazon, donc peut-être que j'appuie trop sur mes crayons pour l'instant. Faut que je me réhabitue. Mais bon, je trouve pas que les couleurs se révèlent bien. Sauf ça. On verra là, quand je vais mettre le bleu. Bon, c'est sûr que la robe était un peu moins foncée que les cheveux, donc ça, c'est sûr que ça l'aide. Est-ce que j'ai un petit pinceau? Oui. Enlever les traces au moins. Bon, ouais, je vais faire ça. Je vais faire toute ma chevelure hors caméra et je vous reviens après pour vous montrer ce que ça donne un coup tout complété. Donc, j'ai terminé les cheveux, je les ai contournés avec le Tuli Art. Bon, c'est un brun, hein, je peux pas vraiment vous dire le numéro puisque c'est moi qui les ai mis. Et puis, je pense pas qu'on mette tous les mêmes numéros. Et j'en ai profité aussi pour faire la peau, mais faire la peau colline, ça a été l'enfer. J'aime pas ces crayons-là pour faire la peau. Mais je vais quand même vous dire ceux que j'ai utilisés pour la faire. Et j'ai pris un Prismacolor blanc et un Luminance pour pouvoir blender parce que j'arrivais pas à bien blender. Puis de toute façon, faire des peaux sur le papier Amazon, je déteste ça. Donc, j'ai utilisé le 517. Ensuite, j'ai pris le 410 et le 407. Mais le 407, j'ai vraiment mis en petite couche fine. Et ensuite, j'ai blendé avec le Buff Titanium, le 801 des Luminance. Et j'ai aussi pris le Prismacolor blanc 938. Et pour faire les petites joues, j'ai utilisé le Colline 717. Et j'ai aussi contourné la peau hein, pour enlever les lignes noires. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Et là, étant donné que je veux laisser ça blanc, je vais le faire tout de suite avec vous. Je vais les contourner avec mon Posca blanc parce que il y a déjà les ombrages, donc je ne vais pas me casser la tête à en rajouter. Hein, c'est déjà fait, donc j'ai juste à contourner avec le blanc et ça va donner l'effet. Donc, Posca blanc, je vais juste cacher les lignes noires de la chemise de l'archiduchesse qui ne sera pas sèche parce que je mets du Posca dessus. Bon, ensuite, je vais prendre mon Pentalebride doré et je vais faire les petits trucs ici. Je vais tout remplir.
Bon, là, je sais toujours pas ce qu'elle a là, sur sa robe. Donc, d'après moi, c'est une boucle. Fait que je vais la mettre en blanc. Pour faire semblant qu'il y a une boucle sur la robe. Je sais pas si c'était ça ou si c'était un bouton, mais bon. On va dire que c'est une boucle. OK, donc là, dernière chose que je vais faire avec vous, c'est que je vais faire la robe, puisque je vous l'avais dit. Et ensuite, je vais vous montrer comment je vais faire le fond ici avec le pastel sec. Et le reste, je vais tout faire hors caméra et vous pourrez voir, bien sûr, comme d'habitude, hein, ce couloir-là de mes coloriages terminés de moi. Donc là, je vais essayer de me trouver un bleu quand même assez foncé. Puis je trouve qu'il est trop turquoise la base que j'ai mis. Bon, ça c'est mauve, ça ne marchera pas. Ça c'est pas pire, mais c'est ce que j'ai plus bleu que ça. Dans les collines, peut-être lui. Ah ouais, je vais y aller avec lui. OK, donc ça va être pour commencer, on va faire tous les ombrages parce qu'il n'y en a pas. On va prendre le numéro 315. Et vous voyez, c'est ça que je veux dire, que c'est comme un peu bizarre comme grayscale parce que dans un vrai grayscale, on aurait eu des ombrages sur la robe. C'est ça que je trouve un peu bizarre. Et puis, même sur la peau, hein, il n'y en avait pas vraiment. Donc, petite critique comme ça. Donc là, je fais tous mes ombrages et je vous reviens après. Je vais vous laisser regarder pour la robe. Et je vous reviens après parce que je vais mettre une autre couleur. OK, donc là, je vais changer de couleur. Je vais prendre celui-là, je pense, mais je vais tester avant. Je suis pas sûre. Genre, bon, en fait, dans le toaster, hein? Celui-là, peut-être. Ouais, je vais prendre lui. OK, ça va être le numéro 306. Et là, comme d'habitude, je vais dégrader. Et je vais terminer cela avec celui-ci qui est une couleur assez pâle. Ça va être le 309. Je vais tout remplir avec lui. Et après, ce que j'ai dans l'idée de faire, ça va être très très long, mais je veux, vous voyez, hein, les petits carrés qu'il y a sur sa petite trappe là. Je veux tous les repasser au stylo gel. Je vais prendre un stylo gel bleu métallique. Je pense que ça va faire joli. Je pense pas que Dorothée, dans le film, elle avait une robe avec de la paillette, mais bon, c'est pas grave. Moi, je vais en faire une. C'est soit ça, ou soit que je vais la carotter. Tout simplement ignorer le motif qu'il y a sur la robe. Je vais voir rendu là, mais ne vous inquiétez pas. Je vais en faire juste une petite partie avec vous et ensuite je ferai le reste hors caméra. Je vous montrerai après parce que ça va être très très long, je pense, à faire. Ben, si je fais du carotté, non, ça sera pas long, mais si je reprends tous les petits carrés, oui, ça va être long.
Donc, je laisse regarder pour le reste hein, avec ce crayon-là et je vous reviens après. Bon, j'ai complété la robe et là, ben, je vais regarder avec quel stylo gel je vais faire mon idée. C'est sûr, je vais y aller avec des Jelly Rolls. Il s'agit bien sur le crayon. Donc, je vais vous dire le numéro, ça sera pas long. On va tester quelle couleur je vais prendre. Ouais, je vais aller avec l'autre. Ok, ben ça va être dans les Jelly Rolls métalliques et je vais prendre le numéro 543. Et ben, je vais contourner ma robe avec ça. Ça va faire changement, ça va faire une petite touche de magie, un peu de paillettes pour Dorothée. Je sais que ces souliers sont tout brillants. Je vais peut-être juste les remplir de stickles rouges. Je vais même pas leur mettre de couleur. Je vais pas trop me casser la tête. Donc, je vais tout contourner ça. Et ben là, j'hésite encore à savoir est-ce que je fais moi-même le carotté ou je me sers de ce qu'il y a déjà sur le colo. Est-ce que ça va être long, hein, reprendre tous les petits carrés là, hein? Ça va faire un petit test, voir. Combien de temps ça prendrait? Ouf, ça va être long, hein? Mais bon, je trouve que ça serait beau de les reprendre sur la robe. Bon, je vais le faire. Moi qui m'étais dit, petit colo de tente, et puis vous avez dit, oh, je ferai pas réponse, c'est trop de cheveux, ça va être trop long. Finalement, je m'embarque dans quelque chose, hein. J'ai aussi amené mon sticker bleu, je crois que je vais en mettre un peu sur, je sais pas, quelque part dans la robe. J'aimerais ça mettre du sticker bleu, mais je sais pas si je vais le faire. Donc, je vais tout contourner ça et ben, je vais vous épargner ça parce que ben, ça va être plate à regarder et long. Donc, je vais faire hors caméra, je vais vous revenir et ensuite, on va pouvoir conclure la vidéo avec le ciel qu'on va faire avec les pastels secs ou peut-être les cracking art. Je vais voir. Bon, là les amis, je vous reviens. J'ai contourné toute la robe avec le stylo gel et je m'aperçois que ça paraît pas vraiment que je les fasse avec le stylo gel, les petits carrés. Donc, je vais pas me casser la tête s'il y a quelque chose qui paraît pas dessus. Je vais tester avec un Posca. Je crois que je vais faire ça avec le Posca. Ça va paraître plus. Je devrais peut-être tuer la carotte. Je sais plus parler. Est-ce que je devrais faire du carotté? Je suis indéçue. Il a fallu que je sois en live, vous auriez pu m'aider. C'est pas foncé, hein? Que faire? Si je fais carotter, je suis sûre que je vais pas faire ça comme il faut, je sais pas. Quand je vais arriver ici, je vais devoir changer comme ça. Je suis pas sûre de me risquer à faire du carotté, hein? Puis là, ben, ce pouce-là, il est trop foncé, donc je vais peut-être y aller avec lui. Ça sera pas pailleté, finalement. Pas de paillettes pour Dorothée. Mais je vais quand même y en mettre un peu avec le bleu, je pense. Je vais en mettre ici en haut du doré. Je vais le faire avec vous. Vous allez pas voir ce que je vais décider. Ok, je vais prendre ce Posca-là. Et si je vois... Ce Posca-là, je parle bien. Si je vois que ça fait bizarre avec le contour en stylo gel, je vais repasser avec mon Posca dessus. Donc, je vais vous montrer c'est quoi je veux faire. C'est faire des petits carrés. Il y a déjà des petits carrés sur le dessin. Donc, juste les reprendre. Comme ça. Et ça va être beaucoup moins long de les faire au Posca aussi qu'au stylo gel. Parce que, bon... le Posca, ça comment je peux dire? Je sais pas. J'ai l'impression que c'est moins long avec le Posca qu'avec le stylo gel.
Donc, je vais faire tous ces petits carrés-là sur la robe. Ben, aussi, le fait que le Posca, ça soit un 3M, j'ai pas grand-chose à faire. Je sais pas, là, je suis vraiment pas sûre. Je regarde ce que ça donne, là, puis... Est-ce que c'était une bonne idée? Ça fait plutôt comme une robe picotée, hein? Non! Regardez mon colo! Est-ce que je serais capable de les gratter? J'aime pas ça. Je me demande si je devrais pas la laisser tout simplement comme ça, puis pas reprendre les carrés. Là, je suis vraiment indécis, les amis. Ok, je vais tenter quelque chose. C'était pas prévu, on n'était pas censé faire du rattrapage. Mais bon, j'ai peur. Je vais enlever l'excédent de Posca. Je trouve que ça ferait pas beau, tout ça, ça va. Je vais essayer avec mon colline de repasser par-dessus ça, ça marche pas. Des fois avec le Posca, pas le Posca, c'est ma couleur blanc, des fois ça marche. Je vous dis, crayon magique ça. Mais là, il ne veut pas faire de la magie, il fait des dégâts. Non! Qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer. Où est mon efface? Efface, où es-tu? Ouch! Je me suis cogné l'orteil, les amis. Bon, l'efface est en haut, bien sûr. Bien évidemment qu'elle est en haut. Je vais la chercher et je sais pas quoi faire pour ça. Est-ce que j'arriverai à le gratter? Moi, je fais tout le temps ça en plus. Je teste quelque chose, puis avant, tu sais, que... Ben, vous voyez, je me suis quand même rendu loin dans les petits points avant de me dire « Ah, ben, c'est peut-être pas une bonne idée. » Au lieu d'en faire juste 2-3, non, j'en fais toujours une grosse quantité. Mais là, c'est parce que si j'ai fait, je vais tout reprendre mon bleu. J'aurais aimé ça quand même qu'il y ait un petit carotté. Est-ce que je le fais, le carotté dessus? Je vais le faire. Je vais peut-être faire une gaffe. On sait pas. On y va. Ok, je prends le même Posca. Et je vais me fier quand même un peu au petit carré. Là. Donc, on va y faire une robe 4. Il me semble qu'elle est carottée en plus sa robe dans le film. Sans me souvenir, je sais pas. Peut-être que je me trompe aussi. Carotté, mais en bas, ça va être une autre histoire. Ok. Ici, on va en mettre. Et là, si vous me suivez dans le colo, regardez avant ce que ça donne avant de le faire. Ça devrait être pas pire. Je trouvais que c'était fade un peu. Là, c'est tout bleu. Ben, ça va être bleu quand même, mais j'aime bien qu'il y ait un petit motif dessus. Bon, je pense que ça va être beau. Mais je sais pas, je pense que j'ai pas bien... je pense que mon Posca a besoin d'être brassé parce que je le trouve liquide un petit peu. Moi, je me fie un peu au petit carré là qu'il y a dessus la robe pour essayer de faire quelque chose quand même de pas pire. Et là, je peux pas respirer pendant que je fais ça. Sinon, je vais faire des lignes tout croche.
Ok, donc là, carotté. Essayer en même de mettre un peu de mouvement. Ok, bon, c'est pas super que ça, hein. C'est pas extraordinaire, mais bon, ça l'habille un peu le vêtement. Et là, j'ai accroché mes cheveux et où est-ce que j'ai mis? Ok, ici. Ici, là, j'avais passé le bleu par-dessus et c'est pas supposé, hein. Je vais juste reprendre un peu. Ok, donc là, ben, je vais la recontourner quand même avec le Posca bleu parce que je trouve que ça fait bizarre qu'il y ait du carotté comme ça et puis que le taux soit d'une autre couleur. Donc je vais reprendre. Bon, voilà pour la robe. Je vais la laisser comme ça. Le Posca aime pas trop passer par-dessus ce stylo gel. Hein. J'ai vu un petit dégât. On dirait que ça reste sur la mine puis ça l'empêche le Posca de bien accrocher sur le papier. Voilà. Bon, ensuite, dernière chose qu'on fait ensemble, j'ai presque tout fait le colo avec vous finalement. Je vais sortir mes pastels secs Mongyo et on va faire le fond parce que bon, je vous avais dit qu'on testait quelques petits trucs. Finalement, ben, ça paraît pas tant hein, que c'est un grayscale, un coup c'est colorié, comme vous pouvez remarquer. C'est pour ça que je vous dis que est-ce que c'est vraiment un grayscale? Bon, pastel sec Mongyo, si vous les connaissez pas, vraiment, je les recommande. Pas cher, bien pigmenté. Il y en a beaucoup. Par contre, c'est des bébés, hein, mais on s'entend qu'on n'en prend pas une quantité industrielle de ces petits trucs, donc ça dure quand même assez longtemps. Donc, mon éternel papier de toilette pour faire du pastel sec. Et là, ben, je pense bien que je vais faire un ciel bleu, mais avec le noir, ça va me garder quand même des ombrages. Donc, j'aurai rien à faire, juste mettre le bleu, ça va être bien correct. Et là, ben, je vais y aller avec un bleu, quand même pas un bleu trop éclatant. Je vais y aller avec un bleu un peu un bleu nuit, si on veut.
Et je vais frotter ça ici. Parce que je veux pas mettre du crayon, parce que si je mets du crayon, ça va complètement effacer le grayscale que Annaline a mis finalement. Et moi, je veux le garder. Donc, je vais juste passer avec mon pastel sec. Et vous voyez, ça vient tout de suite me créer mon fond sans trop d'effort. Et ça, c'est fun parce que moi, souvent, quand je fais des Annalines, je m'amuse à faire la poupée, les vêtements, bon, s'il y a des petits animaux. Mais quand j'arrive au fond, ça me tente plus. Donc, bien contente qu'on ait ce genre de fond-là dedans. Bon, là, je peux en rajouter, hein. Certains endroits mettent un peu plus foncé, d'autres un peu plus pâle. Comme ici, à ce niveau-là, je vais tenir foncer un peu. Je vais changer de pastel. Je vais y aller avec mon petit pastel bébé qui s'est brisé. Et je vais le mettre sur les petits endroits qui sont un peu plus foncés sur le grayscale. Je vais essayer de suivre le plus foncé. Et là, je vais tourner mon papier pour l'avoir tout propre, pour pouvoir estomper un petit peu où est-ce que j'ai mis le foncé. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je trouve ça bien comme ça. Et là, ben, pour mes nuages, je vais tout simplement juste les contourner en blanc. Ça va bien ressortir. Donc, il va me rester à faire le petit chien. Il me semble qu'il s'appelle Toto, hein, le petit chien, dites-moi. Il me semble que c'est Toto, le nom du petit chien. Il va me rester le petit chien, le gazon, la clôture, bon, les petites pommes et ben, le colo va être terminé, hein. C'est quand même pas long de faire des Annalines. Je trouve que ça va quand même assez vite. Bon, quand il n'y arrive pas des problèmes. Et bon, je suis pas super satisfaite de ma robe, mais bon, je voyais pas de la laisser toute bleue. Il fallait qu'il y ait quelque chose dessus. Puis je sais pas si c'était une bonne idée de faire ça comme ça. On me dirait ce que vous en pensez, mais bon. C'est fait, tant pis. C'est pas grave, on a un double. Je serais curieuse de voir ce que ça donne le grayscale pâle comme ça. J'aime pas trop. Ouais, j'ai parlé de toutes les foncées, mais des pâles, j'en ai pas parlé, mais je sais pas, je les aime pas trop, les pâles. Non, un peu trop pâles, je trouve. Bon, ok, donc, je vais contourner avec mon Posca blanc mes petits nuages. Il me restait l'arc-en-ciel aussi à me retravailler un peu. Je vais probablement utiliser toutes les couleurs, juste les ombrer, et après, je vais mettre des petits points blancs avec des petites étoiles pour faire une belle arc-en-ciel magique. Peut-être mettre un peu de paillettes aussi dessus, là, je vais voir. De toute façon, vous allez pouvoir voir ça à la fin du mois dans mes coloriages terminés ou sur Instagram. Ce mois-ci, en plus, j'ai rien posté sur Instagram. Je sais pas, j'avais la flemme. Je l'ai souvent la flemme quand c'est pour poster. Aïe, aïe, aïe. Des fois, je fais des duos. Les filles, ils postent leur duo. Puis moi, je pose genre 3-4 jours après. Ça me sort de l'idée. Ou je me dis, ah, je vais faire ça tantôt. Tiens, c'est bien comme ça. Vous en pensez quoi? Puis je vais retravailler l'eau aussi un petit peu. Je vais peut-être faire comme si les montagnes reflétaient dans l'eau. Je sais même pas si c'était de l'eau, mais bon. Je vais faire comme si les montagnes reflétaient dans l'eau avec un peu de brun. Et après ça, je vais me remettre du bleu. Je vais pas trop me casser la tête. Je vais retravailler la clôture. Peut-être que je vais la faire avec mes drawings. Puis un peu le gazon. Puis ça va être pas mal ça. Donc, voilà les amis pour ce qui est du grayscale de Annaline. Moi, je suis pas complètement satisfaite de la version grayscale. Je préfère 1000 fois mieux ces line art. J'espère qu'elle va pas nous sortir tout plein de livres comme ça en grayscale. Je dirais bel essai, mais c'est pas encore ça. Mais bon, hein, ça c'est mon opinion. Peut-être que vous avez adoré le grayscale, ça se peut, hein. C'est normal qu'on n'ait pas toujours les mêmes opinions. Et ben, c'est pour ça qu'il y a plusieurs vidéos et plusieurs revues. Ouais, c'est vrai, j'avais dit que je mettrais du stickle avec vous. On peut pas faire une vidéo d'Azou sans mettre du stickle. Donc, je vais prendre mon bleu et ben ça va m'embêter parce que je pourrais pas continuer mon colo tout de suite. Mais bon, comme je vous ai dit, je suis déjà sur un autre colo, donc je finirai mon autre, puis je viendrai finir lui quand mon stickle va être sèche. Et là, ben, je vais devoir fixer mon colo puisque j'ai utilisé du pastel sec. Mais bon, maintenant, je fixe tous mes colos. Donc, je l'aurai fixé de toute façon.
Donc, tu auras un petit peu de paillettes, Dorothée, sur ta robe. Est-ce que tu es contente? Et son soulier, ouais, je vais vraiment tout le remplir avec du sticule rouge parce que je sais que les souliers de Dorothée, ils sont brillants quand ils se mettent à faire de la magie. Donc, je vais faire des souliers tout en paillettes. Et voilà. Pas plus que ça. Est-ce que je fais tout le tour? Je sais pas. Je suis vraiment indécis avec la robe. Habituellement, les vêtements d'Analine, j'ai pas trop de problèmes. Quand je les vois, je suis toujours tout de suite inspirée à savoir quelle couleur je vais mettre. Mais bon, je savais que j'allais la mettre bleue, hein, parce que bon, c'est Dorothée, sa robe elle est bleue. Mais je sais pas, je suis embêtée avec cette robe-là. Bon, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire, les amis, est-ce que vous avez commandé le nouveau livre d'Analine? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous aussi, vous trouvez que le grayscale, bon, n'est pas très, très au point? Dites-moi tout. J'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Donc, je vous montre de plus près ce que ça donne. Hein. Faites pas attention à la peau. J'ai eu énormément de difficultés. Ça fait longtemps que je n'avais pas colorié sur le papier Amazon. Et avec les collines, ça n'a pas été une grosse réussite. Pourtant, ils ont été super bien pour le reste. Mais, avez-vous vu, j'ai failli mettre mon pouce dans le sticule. Ça a été bien pour le reste, mais pour la peau, je sais pas, j'ai eu un peu de misère. Donc, ouais, hein, quand on fait sur le papier Amazon et qu'on blinde bien, bien, bien le papier, ben, ça fait assez brillant parce que c'est un papier qui sature vite, malheureusement, mais bon. Donc, voilà ce que ça donne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos ainsi que les crayons Colline puisque ben, ils sont maintenant disponibles sur Amazon Canada. Ça fait quand même un bout, par exemple. Mais moi, j'avais dû les commander sur Amazon Japon. Donc, quand je les avais vus sur Amazon Canada, j'avais trouvé ça super le fun. Ils sont beaucoup moins chers aussi qu'avant. Donc, je vous dis, ils valent la peine. C'est des bons crayons. Par contre, ils passent vite, hein. Vous allez les aiguiser souvent. Moi, je trouve que la mine s'écrase quand même assez vite, mais il faut savoir aussi que c'est des crayons quand même assez gras. Donc, voilà les amis pour cette revue. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande Colo Zazu qui est sur Facebook. C'est mon groupe de coloriage, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.